me fait mal. Vous savez faire retrait à BNI ou à BNP. C'est ça? Ou bien à quoi encore? À la Générale. Mais vous ne savez pas faire retrait au ciel. Oh, vous avez la carte magnétique. Vous avez le code. Mais vous êtes habitué à prendre le code là pour tirer seulement que l'argent du loyer. C'est pas ce que j'ai démontré tout à l'heure là. Vous prenez le code là pour tirer l'argent de la nourriture du jour. Ou bien l'argent pour vous enlever de la honte. Et puis après ça, vous n'utilisez plus la carte. C'est quand vous êtes dans une inquiétude extrême que vous utilisez la carte. Juste pour l'inquiétude. Et quand Dieu fait, ah, Galilée, Dieu a fait un miracle. Qui t'a dit que c'est ça là que Dieu veut faire? Il dit, il faut croire dans la grâce. Cette grâce-là, en réalité, il vient de te montrer que ta carte est créditée. Ça peut payer au-delà même de ton loyer. Ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà de la nourriture. Ça peut aller au-delà du vêtement. Ça peut aller au-delà d'une soirée. Ça peut aller au-delà d'un voyage. Ça peut aller au-delà de ce que tu vis. C'est toi qui t'arrêtes, donc Dieu s'arrête. On peut poursuivre? Dis avec moi, on continue l'histoire. Donc, mon histoire était que dans le jardin d'Éden, tout poussait naturellement. L'homme ne travaillait pas. Et Dieu va envoyer le concept du travail à partir de Genèse chapitre 3. Il dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Je vous ai dit, il y a 2 niveaux de pauvreté. Le premier niveau de pauvreté est lié au travail. On est pauvre parce qu'on compte sur notre travail. Travailler est une chose, mais puis compter sur le travail est une autre chose. Même quand tu travailles, compte sur Dieu. Quand tu travailles, planifie ton avenir sur Dieu et non sur tes 3 000 € que tu touches. Si tu planifies ta vie par rapport aux 3 000 €, alors tu viens de détruire une partie de la foi. Tu viens de placer la foi de ta réussite dans ton travail. Parce que les 3 000 €, c'est le résultat de ton travail. Or, ta foi doit être placée en Dieu. Premier niveau de la pauvreté, c'est ça. C'est le premier niveau. Maintenant, je vous envoie à réaliser le danger qu'il y a dans le premier niveau. Il a dit, à la sueur de ton front, tu en tireras ton pain. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça, hein? Donc, comprenez que ce principe-là est différent du moment où Dieu a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, la sujettissez. Quand Dieu bénissait. Là, Dieu n'est pas en train de bénir. Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger un fruit. Ils ont mangé. Donc, Dieu n'est pas en train de bénir. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'est pas en train de bénir. Il est en train de punir. C'est ça, hein? Et dans la punition, Dieu dit, l'une des punitions, c'est que désormais, tu vas travailler pour manger. Il dit, désormais, tu vas travailler pour manger. C'est là le piège. Et les hommes disent, l'homme mangera à la sueur de son front. On prend ça comme un bon slogan. En réalité, c'est une parole qui est sortie pendant un temps de punition. Ce n'était pas un temps de bénédiction, c'était un temps de punition. Dieu punissait des hommes qui lui ont désobéi. Qui comprend? Il faut faire, c'est pourquoi il dit en France. Donc on parle français. Donc Dieu punissait. Dieu n'était pas en train d'apprécier ni de féliciter quelqu'un. Il était en train de punir quelqu'un. Et il dit dans la punition, là, à la sueur de ton front désormais, tu gagneras ton pain à manger. Dieu vient de dire une chose. C'est que les efforts de ton travail te permettront de vivre et de manger. Te permettront d'avoir du pain pour manger. C'est ce qu'on appelle le pain quotidien. Tu comprends? Mais là, on ne parle pas de pain quotidien en termes d'abondance. Il dit la sueur. C'est-à-dire que quand tu vas travailler avec des efforts, ton courage et tout, péniblement, c'est pourquoi on dit c'est en vain que vous mangez le pain de la douleur. On a lu. Le pain de la douleur, c'est le pain de tes efforts, de ta souffrance. Il dit ce pain-là, ta souffrance-là va produire du pain. Est-ce que le pain fait réussir?
Ça veut dire que ce que tu vas fournir comme effort sera utile pour manger, payer le loyer, soigner les enfants, payer l'école, payer les factures. C'est fini. Ça veut dire que ça va gérer les charges de ta vie. C'est pourquoi remarque que le travail gère les charges. Et les hommes qui veulent aller au-delà du travail majoritairement, au-delà des charges, majoritairement se compromettent dans la corruption. Mais un homme qui n'a pas Dieu, qui veut vivre honnêtement de son travail, rien que de son travail, son argent majoritairement gère les problèmes. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour évoluer, on travaille pour régler les problèmes. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, regardez, quand le Seigneur Jésus envoie le Notre Père, en Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Or, en Genèse, il dit, c'est avec la sueur que tu auras le pain. Or, en Matthieu, il dit, donne-nous. En Genèse, Dieu dit, toi-même, tu vas travailler, tu auras le pain. En Matthieu, Jésus dit, donne-nous. Donc, ça veut dire qu'un chrétien, là, il ne travaille pas pour avoir le pain. Un chrétien, le Père lui donne le pain. C'est ça. En Genèse, il dit, tu vas travailler pour avoir le pain. En Matthieu, j'ai dit, si vous priez, dites au Père de vous donner le pain. Donc, ça veut dire que le pain d'un chrétien ne vient pas de son travail. Le pain d'un chrétien vient de la main du Père. Qui comprend un peu les nuances que je donne? Ça, c'est le premier niveau de la pauvreté. Deuxième niveau, que moi j'appelle la gadou. C'est-à-dire que c'est une galère d'une autre dimension. Amen. 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 Genèse chapitre 4, le verset 11. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il parle à Caïn. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Dis avec moi, deuxième niveau. Premier niveau, Dieu dit, quand tu vas cultiver, c'est à force de cultiver, de travailler désormais que le sol va te produire le pain. Donc tu ne vas pas devenir riche, mais tu auras le pain. Tu pourras gérer les charges. Et on remarque ensemble que quand on a le salaire, on gère les charges, on essaie d'avoir des économies, mais plus tard, les petites économies qu'on a là, que les gens viennent souffler dessus, et on reprend, et on reprend. Même quand on veut investir, les gens nous doublent, et on reprend. Et c'est dans ce schéma-là, dans ce labyrinthe-là que beaucoup sont. Maintenant, regardez ce que la Bible dit en Genèse chapitre 4. Il dit à Caïn, pour tes parents là, quand eux ils travaillent, le sol leur produira le pain à partir de leur douleur. Mais toi, même ta douleur ne va pas produire le pain. C'est un autre level. Caïn a débloqué un autre niveau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, pour toi là, même quand tu vas travailler dur, le sol va donner épines. Pour tes parents, naturellement, ils donnent des épines, mais quand ils travaillent dur, il va donner un peu de pain quand même. Pour toi, ils donnent naturellement épines. Quand tu travailles, ils donnent encore épines. Ça, c'est un autre niveau. Il y a deux niveaux. C'est dosé. Hein. Le deuxième niveau, là, directement, c'est dosé.